Aïe, aïe, oh, eh, oh, oh, parapé. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. He's good. Yes, God is good. My God is good to me. He lives forever. Oh, Dieu est bon. Aïe, aïe, oh, parapé. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, on va causer un peu. On s'en va au travail comme ça. Mon Dieu est bon pour nous. Son amour est infini pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Chante avec moi ce chant. Dieu est bon. Sache-le, sache-le, sache que Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Partagez le direct, les gens. On va causer un peu. Bonjour, Fatouma Sissi. Oh, Fatouma Sissi. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Amen, Dieu est bon. En tout cas, Hakuna Matata. Oh, merci, Hakuna Matata. Hakuna Matata. On peut chanter bien comme ça. Ah, tu as vu les choses comme ça. Virginie Boadi, tu as vu ça. On peut chanter bien comme ça. Partagez le direct. Et puis taguez-moi les femmes matérialistes qui sont fâchées parce que... parce que le monsieur... le joueur aussi les faudés. Non. C'est bien ça. Partagez le live, s'il vous plaît. On causait un peu de ça. J'aimerais travailler comme ça. Aujourd'hui est dimanche. J'aimerais travailler comme ça. Aujourd'hui est dimanche. Hein. Moi, j'aimerais travailler. Si ma maman vivait là, ça allait me plaider. Hey, Dieu même souvent il fait des choses. Mais tu vas faire comment? C'est Dieu. Est-ce qu'on peut se fâcher contre Dieu? Sa volonté. Que sa volonté soit faite. C'est tout. Sinon, en temps normal, si ma maman est là, elle est là. Et je ne suis pas encore marié légalement à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas mettre tous mes biens au nom de ma maman avant d'aller me marier dans la paix du Seigneur? Partagez le live, on va causer un peu, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler de ça un peu parce que il y a vu certaines femmes, pas toutes les femmes, hein. Il y en a qui l'ont félicité, il y en a qui mettent sa photo pour l'insulter. Genre, il n'est pas bien, c'est pas un homme, patati et tralalé. Mais voilà, moi-même dimanche là, aujourd'hui est dimanche, il fait beau comme ça, où tout le monde doit profiter de ce temps là. Hein? Moi, me voilà sur la route de travail, il est fini jusqu'à 2 h du matin. Et il m'a travaillé comme ça jusqu'à 2 h du matin. Il a fini ça. Une boirelle va quitter quelque part là-bas parce qu'elle allait payer ballon, pain pour mettre dans ses seins. Parce qu'elle allait couper son estomac, couper son ventre, couper ses pieds, couper ses mollets pour rendre ça mince, ajuster ça à ses cuisses pour aller faire fesses continue. Elle va sortir quelque part là-bas pour venir s'asseoir pour dire que oui, elle va venir partager les biens là avec moi parce que le problème est venu. Vous voyez comment souvent dans la vie là, souvent il faut être prévoyant. Quand tu sais poser tes cailloux là où il faut là, quand tu es prévoyant là, il y a beaucoup de choses qui ne t'arrivent pas dans la vie. Partagez le direct, il n'y a pas beaucoup de partage. Pourquoi vous me faites ça les Boubacaré? Merci beaucoup Sangare Fatoumata. Partagez le direct. Hi. Vous êtes dans quoi? Mettez les cœurs.
Sécuriser le direct là, avant que les gens vont signaler. Avant que les femmes qui ne sont pas contentes là vont signaler. Sécuriser le direct. Partager le direct. Et puis taguer les filles qui sont allées couper les seins. Les anciens seins pour mettre un place pimpin dedans là. Aujourd'hui, dimanche là, on ne donne pas conseil. On bat beaucoup et puis on s'en va. Donc partagez. Les week-ends, on ne donne pas conseil. Partagez le live, s'il vous plaît. On sait les pages sont restreintes en ce moment. Je ne sais pas ce que Facebook a comme problème, mais ils ont restreint toutes nos pages là. Je ne sais pas pourquoi. Mais partagez le direct quand même. Faites le maximum de partage. Et puis mettez beaucoup de cœur pour que Facebook comprenne que on n'est pas dans la méchanceté. On dit la vérité dans la paix du Seigneur. Hein? Et là. Comme oui, le monsieur là, il a mal fait de mettre tous ses biens au nom de sa maman. Que Dieu donne une longue vie à sa maman. Que Dieu donne une très longue vie à sa maman. Sa maman n'a qu'à vivre longtemps pour surveiller ses arrières, pour surveiller ses biens. La maman du jeune, Dieu n'a qu'à lui dire, vous savez comment la dame a souffert son enfant. Vous ne la voyez pas comment elle embrasse partout là. Vous ne voyez pas comment la maman là, quand elle attrape son enfant là, il n'y a pas une partie de son visage qu'elle n'embrasse pas. Elle attrape son menton comme ça. Elle embrasse comme si elle était en train d'embrasser l'amour de sa vie. Vous pensez qu'il y a vu certaines personnes immatures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de respect pour leurs propres parents. C'est eux qui sont assez pour dire non, elle sort, elle est son enfant. Pensez ce que vous voulez. La dame là sait comment elle a souffert son enfant là. Elle se laisse, les deux savent d'où ils viennent. Les deux là, ils savent d'où ils viennent. Vous pensez que... Ils savent d'où ils viennent. Je n'ai pas dit que... Les deux savent très bien où ils sont quittés pour arriver là où ils sont, là où son fils est arrivé aujourd'hui. Tu as trouvé, le papa même les a abandonnés. La dame a souffert, fait toutes sortes de travaux bizarres, difficiles, précaires pour s'occuper de son enfant. Elle a souffert, lui, jusqu'à... Comme Dieu ne dort pas là. Comme Dieu même a vu hein, la gravité de leur misère, la gravité de la précarité dans laquelle ils ont été. Dieu les a bénis là. Dieu a béni. On dit qu'un homme doit marier une femme. Il ne peut pas marier sa maman. Il doit marier une femme. Donc ce qu'il a fait, elle a marié une femme qui est déjà plus vieille que lui d'avoir aller-retour. Elle a au moins 11 ans d'écart. Il y a au moins 12 ans d'écart déjà. Hein? Elle avait 12 ans déjà. Elle a commencé à mourir les élèves de la... les professeurs de son école quand lui il est né. Hein? Parce que les petites filles maintenant à 12 ans, là, elles font tout ce que tu n'imagines même pas. Il y a 12 ans d'écart entre les deux. Hein? Il a marié quand même. Tout ça là pourquoi? Parce qu'elle est refaite de la tête aux pieds. Hein? Parce qu'elle est refaite de la... Comme eux aussi là, quand ils ont l'argent là, hein, ils aiment les extraterrestres. Ils n'aiment plus les gens qui sont normaux là. Ils préfèrent les gens qui sont coupés partout. Les gens qui s'en fait n'importe quel modèle de chirurgie pour devenir jolis en prix là. Ce sont ce genre de personnes là qu'ils aiment parce qu'ils ont trop d'argent. Donc l'argent ça fait péter un câble souvent. Sa maman était là quand il a marié la femme là. Si sa maman était une mauvaise femme là, elle n'allait pas accepter qu'il la marie déjà. Elle n'allait même pas accepter qu'il se marie. Il allait être célibataire. Sa maman vit et puis il a marié la femme. Quand on le voit sous le projecteur là, sapé là, c'est pas sa maman, hein. C'est avec la femme là qu'on le voit partout. Où on les invite par-ci par-là. C'est avec sa maman. Et c'est avec la dame. C'est avec celle qu'il a mariée là. C'est avec elle, il est sur les tapis rouges partout. On dit paraît qu'elle est actrice. Anyway. On va dire qu'elle n'est pas forcément misérable. Ok. Donc, on dit que le gars a été accusé de viol. Vous savez, quand tu as l'argent là, les gens vont tout faire pour te donner non. Quand tu as l'argent là, les gens même vont venir sortir toi exprès pour pouvoir prendre ça pour s'en servir contre toi. Quand tu as l'argent là, les gens vont tout faire pour t'accuser, pour te faire dépenser dans l'affaire d'avocat d'abord, et puis pour pouvoir prendre une partie de tes biens. Myriam Berouel, elle dit depuis hier, j'attendais ta sortie sur l'affaire. Je travaille au Myriam Berouel. Quand il rentre, je suis tellement fatigué que même pour faire direct, même tout m'énerve. À cause de travail. Sinon, l'affaire là, depuis là, je regarde ça de loin, ça chauffe mon cœur. Je regarde de loin, je regarde les commentaires de certaines personnes. Je dis, mais est-ce que les gens là même là, au drogue maintenant, est-ce qu'ils ne fument pas drogue? Parce que le gars, vous ne savez pas d'où il est venu à ça. Mais quand tu regardes même
Quand tu regardes l'apparence de sa maman, là, tu sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Quand tu regardes même le visage de sa maman, là, tu sais que c'est des gens qui... Elle a beaucoup souffert dans la vie. Tu vois ça même sur son apparence, on n'a pas besoin de te dire. Sinon, pour quelqu'un qui a autant d'argent, on dit que sa fortune est estimée à 80 millions d'euros. Pour une maman qui a 80 millions d'euros, quelque part, là, c'est la lutte qu'elle doit avoir. Elle doit être comme la maman de Kim Kardashian. 80 millions d'euros, 80 millions d'euros là, c'est ça elle va avoir. Et puis elle a foulard sur sa tête, on dirait la fermière du village. Elle a foulard, son allure même est bizarre comme ça. Faut comprendre qu'elle est venue de loin, la pauvre. Faut comprendre que cette dame là, elle est venue de loin. C'est pour ça que quand son enfant veut payer Maracana là, elle attrape sa main, ça va payer Maracana ensemble chez la femme en Ango. Quand il veut payer brosse à dents là, elle attrape sa main, ça va payer ensemble. Parce qu'elle sait que pauvreté dans laquelle ils ont quitté, ils doivent plus devenir pauvres. Quand il veut payer savon, belle ivoire, c'est elle qui attrape sa main pour aller payer savon là chez Diallo. Quand il veut manger spaghetti rognon là, elle s'en a payé ça. Diallo fait emporter et puis elle s'en a lui donner dans la paix du Seigneur. L'argent là, ça a plus, ils seront plus jamais pauvres dans la vie. Donc l'autre là, elle pensait que elle avait eu comme ça son dindon de farce, son dindon farci. Elle pensait que, si en temps normal tu es marié à quelqu'un, quand on se marie là, moi je pense que c'est pour le meilleur et le pire, et pour le pire. Bonjour, Madi R. Quand on se marie là, mettez les cœurs s'il vous plaît, puis partagez le direct. Quand on se marie là, moi je pense que c'est pour le meilleur et le pire. C'est pas quand le problème vient, l'autre fuit. Et puis l'autre tu veux fuir, même il faut fuir seul. Pourquoi tu veux partir avec l'argent? On dit que le monsieur il a violé quelqu'un d'après eux. Parce qu'il paraît même que c'est un coup monté. Hein? Toi, une petite fille, tu as 20 ans, tu n'es plus mineur. Une jeune fille, tu as 20 ans. 20 ans là, tu n'es pas mineur. 20 ans là, tu es rentré dans la maison, il t'a invité dans la maison, tu es rentré là. Tu pensais que c'était pour aller te natter. Tu as 20 ans, lui-même il a 24 ans, vous êtes promotionnel. Il est plus promotionnel même à celle qu'on dit qu'il a violé la même que cette vieille qui veut partir avec son argent là. Merci beaucoup, Madi R. Il est promotionnel même à celle d'après les gens qu'il a violé là. Que la vieille roucascasse qui veut partir avec son argent là. C'est celle d'après eux qu'il a violé là. C'est elle-même qui devrait être mariée en fait. Parce qu'il a 24 ans. Et puis elle a 20 ans. 20 ans là c'est plus mineur. 20 ans connaît Mougou. 20 ans à couche jumeau. 20 ans à couche jumeau. Dieu ne dit pas que non, comme elle a 20 ans, là, il y a mettre enfant à 1 dans son ventre. Moi, comme 20 ans, tombe enceinte, là, c'est triplé même. Elle accouche dans la paix du Seigneur. Donc, vous parlez de quoi? Que non, il a violé. Anyway, il n'était pas là-bas. Ce qui s'est passé là-bas. Si elle-même, elle est partie rentrer dans la maison, sachant très bien que c'est avec un homme, elle est rentrée dans la maison, et que ce n'est pas son papa, c'est pas sa maman, c'est pas son cousin, c'est pas son neveu, c'est pas son oncle. Donc, il peut se passer des choses. Voilà. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sors, tu viens t'asseoir pour dire qu'il t'a violé. Maintenant, toi, la femme, on dit que ton mari a violé quelqu'un. En temps normal, quand il est dans les difficultés, sachant très bien que c'est un personnage public, tu sais très bien que tous les médias vont se rouiller sur l'affaire. Est-ce que c'est le moment de demander le divorce? Si tu es une femme qui aime ton mari. Et puis quand tu regardes lui là, c'est quelqu'un qui a été marié et puis on n'a pas aimé. Est-ce qu'il est vilain? Il n'est pas vilain et puis il a beaucoup d'argent pour mettre dessus. Jean, toi tu es marié à lui, mais toi tu es trop vénal. Toi, tu aimes trop l'argent que l'être humain. Quand tu le regardes, notamment tu es vieille que lui. Il est jeune comme ça, puis il a accepté de te marier, toi vieille là. Il est jeune, il est beau, et puis il a l'argent. Et puis toi, tu regardes ça. Toi, tu dis que tu demandes le divorce sous prétexte qu'il a violé quelqu'un. En temps normal, là, si tu aimes ton mari là, quand on dit il a violé la même, c'est là même que tu tombes plus amoureuse de lui. Quand on dit il a violé quelqu'un d'autre là, ça te fait mal et puis tu imagines tout ce qui s'est passé et puis ton cœur est chaud et puis en même temps que tu le détestes, en même temps que tu l'aimes. Dans la maison là-bas, tu le gifles et puis devant les gens là, vous riez aux éclats pour donner aux gens. Tu le soutiens jusqu'au bout, dans la paix du Seigneur. Tu le soutiens jusqu'au bout. Tu es à elle, lui. C'est pas au moment où on dit il a violé quelqu'un là. Toi, tu as demandé divorce. Anyway, tu veux demander divorce, tu veux partir, mais pas. Pourquoi veux-tu partir avec des biens? Il y a l'homme qui a pied cassé que le footballeur. Il y a l'homme, son pied se casse facilement que pour footballeur. Footballeur qui gagne son argent difficilement comme ça. Footballeur, toujours quelque chose est cassé sur lui. Si on lui a pas donné coup de coude pour casser ses côtes,
ses coups de coude dans ses pommettes pour casser sa pommette. Ou bien on l'a taclé, son genou est déplacé, son tibia est cassé. Il y a toujours quelque chose qui est cassé. C'est-à-dire que eux, on les casse, ils se cassent facilement comme Bessé. Yaka, c'est pas pour ça qu'elle a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce pourquoi? C'est quoi on m'a dit? On dit que c'est parce qu'on dit qu'il a violé. Il a accusé de viol qu'elle a demandé le divorce. C'est quoi on m'a dit? Sinon, elle demande le divorce là, c'est pourquoi? Elle demande le divorce là, c'est pourquoi? On m'a dit qu'elle a demandé le divorce parce qu'on dit qu'il a violé. On l'a accusé de viol. Donc elle a demandé le divorce. Hein? C'était bien avant. Mais c'était bien avant là. Elle demande le divorce là, c'était pourquoi? Pourquoi on n'a jamais su ça? Puis c'est maintenant on sait. De quoi tu parles? C'était bien avant là, mais on n'a pas entendu ça quelque part. Pourquoi c'est dans l'affaire des viols là qu'on dit qu'elle a demandé le divorce? Arrêtez pour vous là, vous qui êtes au courant de tous les problèmes. Hein? Donc, anyway, toi, tu as ta version des faits. Moi, la version que on m'a donnée là, je m'en tiens à ça. Voilà, pour toi, là, il faut garder. Je m'en tiens à la version que je sais parce que je fais un peu le tour des réseaux sociaux. Tout le monde parle de la même chose. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'elle dit qu'il n'a jamais le temps pour elle. Elle n'a jamais le temps pour elle comment? Il n'a jamais le temps pour elle. Ah, oh. Pourtant, on les voit sous les projecteurs. Hein. Les photos qu'ils font ensemble, là, c'est quoi? C'est la statue de monsieur on prend pour déposer à côté d'elle ou bien? Il n'a jamais le temps pour elle. On les voit main dans main en train de monter sur escalier roulant, escalier tapis rouge. Hein. On les voit ensemble. Il n'a jamais le temps pour elle comment? Aïe. Peut-être qu'elle ne mourra pas bien. Si elle ne mourra pas bien, la manger va aller te chercher ailleurs. Elle va durer dans mauvais rêve. Si elle allait chercher une petite fille de 20 ans pour venir se satisfaire, elle, c'est parce qu'elle ne lui fait pas bien la chose. Si elle est vieille, qu'elle ne sait rien foutre. Hein? Si elle ne vaut rien là, elle n'a qu'à se contenter d'être mariée à lui et puis c'est tout. Parce que c'est un privilège pour elle d'être mariée à lui. Ça, il faut que tout le monde le sache. C'est un privilège pour elle d'être mariée avec lui. Parce que non seulement il est jeune, elle est vieille. À son âge là déjà, pour trouver mari là, ça va pas être simple, il faut qu'elle le sache. Parce qu'elle se croit belle. Hein. Non, elle est belle, mais si personne ne l'avait mariée, c'est que lui vienne la marier là. C'est parce que elle a qu'à s'estimer heureuse. Donc tu veux partir, tu veux pas seul, hein. Tu veux partir à l'argent du jeune. Tu t'en au tribunal, oh. Tu t'en fait les démarches. Merci beaucoup, Sonjon Mamatou. On dit que le monsieur n'a pas un centime. Un franc cassé, il n'a pas. Les 80% de son argent, là, quand on lui donne 1 million d'euros par mois, là, il met tout sur le compte de sa maman. Il donne tout à sa maman cadeau. Et puis, lui-même, il est là, dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu vois un homme commencer à se comporter comme ça, c'est parce qu'il a vu dans ses yeux qu'elle est vénale. C'est parce qu'il a vu le comportement qu'elle a. C'est parce qu'il a vu sa vraie personnalité. Il a vu son vrai visage. C'est pour ça, comme lui, il sait que s'il divorce là, si c'est lui qui demande le divorce, il risque de perdre beaucoup. Donc il a préféré la laisser elle demander le divorce. Parce qu'il sait qu'elle allait finir par demander le divorce. Il a préféré la laisser comme ça. Quand tu as une femme qui est matérialiste là, sauf si tu laisses l'amour t'aveugler, toi-même tu sais, c'est l'amour qui t'aveugle et puis non, quand on te parle de ça, tu tapes l'œil. Sinon, quand tu as quelqu'un qui est matérialiste, toi-même au fond de toi, tu sais que la personne là ne t'aime pas en vrai. Même par sa façon de t'embrasser même là, tu sais si elle t'aime ou bien si elle t'aime pas. Quand tu es en couple avec une personne là, la personne là, sa façon de t'embrasser là, te montre son niveau d'amour, son degré d'amour pour toi. Hein? Quand la personne t'embrasse juste lèvre contre lèvre, genre quand tu veux aller plus loin, la personne est toujours réticente là. Il faut comprendre que la personne ne t'aime pas vraiment. Ça dépend de comment. C'est-à-dire qu'il a fait des remarques. Il a compris que celle-là, elle n'est pas là, elle n'est pas avec lui parce qu'elle aime. Elle est avec lui à cause de l'argent. Il a compris ça. Donc il a commencé à assurer ses arrières en mettant tous ses biens au nom de sa maman dans la paix du Seigneur. Bah, il sait qu'elle allait essayer de lui la faire à l'envers. Et comme il a été plus malin que lui, il a été plus botoisé qu'elle. Elle n'a pas compris sa folie, il a pris. Elle veut moitié de ses biens. Car
Tu sais combien de fois ses pieds se sont cassés et puis on a soudé. Hein? Tu veux moitié de ces biens là. Il faut être marié à lui et puis vous allez partager les biens là. Vous allez bouffer, dépenser ça ensemble. Toi, tu es venu prendre ça pour partir, toi seul, pour aller dépenser ça dans un autre foyer, quoi. Tu es malade. On t'a dit que la vie là, c'est comme. La vie là, c'est comment ça y est. Genre, tu es trop botoisé, quoi. Tu es trop belle, donc tu vas te marier à un jeune. Tu vas venir te marier à lui et puis au bout de quelques temps, tu vas divorcer pour prendre ses biens pour partir. Si tu n'avais pas tout l'argent qu'il a là, tu ne serais pas marié à lui déjà. Ça, c'est un. Tu n'allais pas déjà te marier à lui. Donc, ça se voit même que c'est pour ça que je dis d'appeler les femmes vénales, les femmes matérialistes. Là, elles n'ont qu'à comprendre que dans la vie, là, c'est pas l'argent de tous les hommes on mange pour partir. Maintenant, nous tous, on met nos biens au nom de quelqu'un. Avant de se marier, là, les biens seront très déclarés ailleurs. Les biens seront au nom de quelqu'un d'autre. Malheureusement, nos parents ne sont plus là. Mais on saura au nom de qui on va mettre. Parce que c'est trop facile ça. Toi-même tu es actrice, donc forcément tu as l'argent. Pourquoi tu veux partir à lui son argent? Tu es actrice. Actrice où vous êtes là. Est-ce que forcément tu as l'argent? Et puis on dit le gars a problème, toi tu demandes divorce. C'est pas normal. On dit le gars a problème. C'est là que toi tu veux partir. Tu restes pas pour le soutenir. Tu restes pas pour être avec lui qui n'a jamais le temps pour toi. Mais le temps là c'est pourquoi? Il n'a qu'à venir s'amuser avec toi pendant que l'argent là va partir. Et l'argent là. C'est parce qu'il a l'argent que tu t'es marié avec lui. Et c'est parce qu'il faisait ce qu'il faut pour avoir l'argent là qu'il a tout cet argent. Donc il faut le laisser aller continuer de chercher son argent. Tu vas venir le retenir dans la maison. Et puis les gens vont prendre l'argent. Pourtant il a un talent. Il n'a qu'à venir gaspiller ça dans le lit. Pendant que... Pourquoi? Il n'a qu'à venir faire sport de lit matin, midi, soir. Et après sur le terrain, maintenant il est vidé. Il ne peut rien faire. Quelqu'un à qui on donne 1 million d'euros par mois, tu te rends compte? Ou bien c'est moi qui ai mal compris? 1 million d'euros par mois, c'est les boyas. C'est ça que tu parles. Moi, tu demandais pourquoi tu as vite parlé. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Hein. On va venir mettre mon secret dehors. Je n'ai rien dit pareil. Ça, il faut que ce soit une surprise. Faisant que lui n'a rien dit à quelqu'un, il ne lui a rien dit. Et puis au moment où il va se rendre compte, les biens sont au nom de sa maman. C'est comme ça, moi, j'essaie au nom de qui mettre mes biens dans la paix du Seigneur. Et puis je suis assis par terre. Quand tu viens de te marier à moi, là, quand tu finis de faire ton rourou, là, moi tu vas te rendre compte, on dit où est l'argent là? On dit, le gars n'avait pas 5 francs, hein. Vous le voyez comme ça là. Même voiture dans laquelle il roulait là, ça est au nom de quelqu'un d'autre. Dans la paix du Seigneur. Elle voulait le plumer. Quand tu vois son visage, mais disait que celle-là même là, c'est une femme qui est vénale. Quand tu vois son visage là, façon même quand les deux marchent tapis, tu vois, c'est elle qui attrape sa main là. Jamais elle veut le diriger façon là. Elle veut le guider. C'est le genre de femme qui aime porter culotte dans la maison là. C'est ça qu'elle a là. C'est le genre de femme qui aime commander leur mari là. C'est le genre de femme qui aime dire que, c'est-à-dire que tout doit rester sur elle. Vous êtes deux, hein, mais c'est qu'elle décide de ce qui doit se faire. Ben, quand tu vois même façon, elle est, normalement quand un homme marche avec une femme là, c'est l'homme qui tient la main de la femme. Mais c'est elle qui tient lui sa main pour prendre les escaliers. Ceci explique cela. Quand tu vois, tu sais. Elle attrape sa main comme ça et puis elle prend les escaliers et elle lui pour monter. Genre, c'est elle qui tient le foyer en fait. Genre, c'est son porte-monnaie, elle a attrapé comme ça. Lui aussi, il a regardé derrière là-bas, il devait rire. Pour dire qu'elle pense que si elle savait à qui elle avait affaire. Il a enlevé ça dans ses yeux, dans la paix du Seigneur. Les choses tout se voit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, les actes parlent d'eux-mêmes. Quand tu vois la façon que ils sont toujours positionnés sur les photos là, tu vois même celle qui est arrêtée comme ça avec épaules dégagées, tête cou long, visage, c'est-à-dire que visage de commandant. C'est ça, elle monte dans les photos là. Lui-même il est là, il fait un petit sourire comme ça là, un petit sourire innocent, tranquille dans le coin. Tu sens même qu'il est un peu gêné parce que voilà. Mais elle veut montrer que c'est elle quoi. Elle veut montrer que voilà. Ah, voilà. Si tu attrapes sa main pour monter l'escalier, ça veut dire que c'est toi qui le commandes. Sinon, en temps normal, là, c'est lui qui doit attraper ta main et puis monter et fierté avec sa femme. Pour dire que voilà, c'est ma femme, je l'aime, voilà. Mais c'est elle qui attrape sa main pour monter et lui est fierté, pour dire que non, c'est mon mari, il a beaucoup d'argent. Parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Elle n'a pas beaucoup parlé. Il a très bien fait de mettre tous ses biens au nom de sa maman, dans la paix du Seigneur. Comme ça, celles qui pensent qu'elles sont trop hiérées, là. Celles qui pensent que
Aïe. Mais c'est ça, c'est le visage de commandant là. Elle a le visage de commandant. C'est elle qui le commande même. Ça se voit même dans son visage que c'est une femme qui aime commander. Donc elle pensait qu'elle avait eu sa poire. Elle avait eu sa tomate farcie. Carré. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a laissé croire qu'elle est intelligente. Elle a demandé divorce, tout. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit qu'il n'a rien. Donc c'est comment? Il n'a rien. C'est elle-même là, c'est petit bien qu'elle a là, on doit diviser pour donner au monsieur. Comme ça, elle va confirmer le code. Le juge devait, si moi j'étais le juge, il a dit que bon madame, comme lui n'a rien là, comme vous avez un peu là, pour vous, là, on va lui donner un peu dedans. On va lui donner la moitié de vos biens. Parce que vous êtes mariés sous le régime de communauté des biens. Ça veut dire que ce qu'il a là, ce qui est pour lui là t'appartient, ce qui est pour toi lui appartient aussi. Donc maintenant que lui n'a rien, voilà, donc, et c'est toi qui as un peu, donc pour toi là on va partager ça à lui. Dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça là, ça allait. Pourquoi il ne voit pas les cœurs? Ou bien les matérialistes là sont fâchés. Les femmes matérialistes là sont fâchées. Hein. Vous êtes fâchés en colère. Donc vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Hein. C'est pas toujours que vous allez gagner. Maintenant il voit les cœurs. Aïe, on peut s'asseoir pour regarder quelqu'un comme ça sans mettre cœur à ta main. À ta main. On peut s'asseoir pour regarder quelqu'un en train de parler sur le coin sans mettre les cœurs. Et vous insultez ou bien. Ce que tu es en train de dire là, ça ne vous plaît pas. Hein? Ça ne plaît pas à certaines femmes matérialistes. Elles sont sur le direct là, ça les énerve. C'est quoi ça est? Dans la paix du Seigneur, il lui a fait ça zo dans le carton. Puis ça ne chauffe pas. Elle est assise par terre où elle est là. C'est facile. Hein? Ah, ce qu'il dit là, ça ne vous plaît pas. C'est pour ça que vous avez oublié de mettre les cœurs. Non, il ne faut pas dire ça à Adélaïde Ambolo. Pourquoi épouser une femme si on ne lui fait pas confiance? C'est quand on se rend compte du vrai comportement d'une femme aussi qu'on commence à se comporter comme le gars là s'est comporté. C'est ça qu'il y a des femmes aussi là, quand elles veulent se marier là, elles sont très manipulatrices. Elles vont te montrer monts et merveilles. Elles vont te montrer tout leur côté angélique. Elles vont te montrer qu'elle là, après la Vierge Marie, c'est elle. Elle va te faire croire qu'elle là, c'est elle qui sert petit déjeuner de Dieu. Tellement qu'elle est gentille, tellement qu'elle est bonne, tellement qu'elle est serviable, tellement qu'elle est adorable. Elle va te montrer tout ce qui n'est pas son vrai comportement. Une fois qu'elle est mariée, là, c'est là que tu vas voir qui elle est pour de vrai. C'est en ce moment-là aussi que l'homme change dans la paix du Seigneur. Sinon, ce n'est pas parce qu'on manque de confiance à quelqu'un pour se marier avec la personne. Ce n'est pas parce qu'on manque de confiance à la personne. C'est parce qu'on se rend compte du vrai comportement de la personne alors qu'on est déjà marié. Là. En ce moment, on change aussi de façon de faire. On change sa stratégie de communication dans la paix du Seigneur. On devient aussi très manipulateur dans les bords. C'est comme ça. Voilà. Sinon, tu vois, parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Certainement, il devait lui faire confiance au début parce qu'elle ne lui a pas montré sa vraie face vénale. Sa vraie face de femme vénale. Elle ne lui avait pas montré ça au début. Tu as trouvé même qu'au début, là, quand les deux sortaient, c'est elle qui payait tout. Tu as trouvé même qu'au début, là, quand les deux s'invitaient, là, c'est elle qui payait tout pour lui montrer que non, elle est trop. En plus, c'est une Niaï. C'est une Niaï. Tu étais en Afrique, on l'appelait Niaï. Papa, ils ont la peau blanche que c'est pas une Niaï. C'est une Niaï, même une Kouga. Tu as 36 ans, le mec il a 24 ans. Si tu n'es pas Niaï, tu es quoi? Quand c'est elle qui doit payer, c'est elle même son âge, on doit enlever dedans pour lui donner. Parce qu'à 12 ans, là, une femme peut faire un enfant. Donc il aurait pu être son enfant. À 12 ans, une femme peut être mère. Donc peut-être que si elle avait vite fait un enfant, là, son enfant aurait eu même âge avec le gars là. Dans la paix du Seigneur. Donc là, c'est une Niaï, non seulement ça. Et puis c'est elle-même, on doit enlever sur son âme pour lui donner. Dans la paix du Seigneur. Je ne sais pas dans quel marmaille elle veut être. Allah Okaïna. Il a loupé. Et pourquoi se marier à une femme si on n'a pas confiance en elle? Si on n'a pas confiance, on ne va pas se marier.
Parce que quand on a marié, on a vu ton vrai visage, on va te montrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as été... Alors, il aurait pu être son fils, Mathieu Diomandé, oui. Une femme là, à 12 ans peut faire enfant, non? Parce qu'il y a 12 ans d'écart entre les deux. Hein. Elle a 36 ans, il a 24 ans. 12 ans d'écart là. Elle a 12 ans, elle pouvait être maman. Ah. Et puis aujourd'hui, son enfant allait avoir 24 ans, comme lui. Pendant qu'elle a 36 ans. Donc, voilà. Elle a cru qu'elle était maligne. Lui a montré qu'elle est malin et demi. C'est de ça qu'il s'agit. Elle pensait qu'elle était trop maligne. Il lui a montré qu'elle est malin et demi. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Ça, moi, tu la vois sous son petit foulard de chaperon rouge, là. Elle sait sur quoi elle est assise. Elle est plus riche que toutes ses copines. Elle est plus riche que toutes ses copines dans la paix du Seigneur. Et puis elle est sereine et imperturbable, tranquille. Elle ne fait pas bruit. Elle a beaucoup de millions comme ça, et puis elle est là. Beaucoup de millions d'euros, et puis elle est là. C'est de ça qu'il s'agit, m'a-tu demandé. Et petit a vu dans les yeux de celle-là, il a dit à sa maman, il dit, maman, la femme qui est mariée là, c'est pas bon l'homme. Sa maman dit, ah bon, oui. Au début là, elle faisait genre, elle n'était pas attirée par la mais maintenant là, toujours elle m'envoie chez Louis Vuitton, elle m'envoie chez Louboutin, elle m'envoie chez Dior, elle m'envoie dans les grandes marques là. Et puis ma carte bleue là même, ça va prendre feu. Ah. Ma carte bleue là, chaque fois qu'on sort là, s'il n'y a rien dépensé là, c'est 20 000, 30 000 euros. Ça m'a dit quoi? Attends, bah. Voilà mes documents ici. Va à la banque. Mets tout l'argent là sur mon compte. Faut me léguer tout. Maintenant, si tu veux payer chemise là, tu viens me voir. On va aller payer ensemble. Si tu veux payer à Doise, tu viens. Moi-même, je vais t'accompagner où on va à Doise là. On va aller payer ça. Si tu veux payer bonbon, on va aller payer ton bonbon dans la paix du Seigneur. Maintenant, tu n'as plus rien. Au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Ça m'a sécurisé son enfant. Tous les moments devraient faire pareil. Il y a des femmes qui sont trop mauvaises. Tu quittes quelque part, tu viens rentrer dans un foyer où on t'a accepté. Et puis toi, tu veux dire que c'est toi qui es trop hiérarchique que tout le monde. Tu veux prendre une position que tu ne devrais pas prendre. Souvent, tu viens trouver un enfant et puis sa maman, un petit garçon et puis sa maman. Tu sais pas où ils sont quittés. Tu ne sais pas d'où ils sont venus. Tu ne sais pas les difficultés qu'ils ont traversées ensemble. Tu ne connais pas leur complicité. Souvent, là, il faut accepter d'être sa deuxième femme. Même si tu es sa première femme, hein, même si c'est toi qui l'as mariée, là, il faut accepter d'occuper la place de la deuxième femme en laissant sa complicité avec sa maman. C'est ça qui va faire perdurer ton mariage. C'est ça qui va te permettre de durer dans ton mariage. Là. Mais toi, tu veux dire que non, il est trop fils à maman, que non, toi, tu es trop passé de temps à lui parce qu'il passe du temps avec sa maman. Souvent, c'est où ils ont quitté. Si sa maman était mauvaise, là, toi, tu n'allais même pas avoir place pour rentrer là, là. Ça, c'est un. Si sa maman n'était pas une bonne femme, là, tu n'allais pas avoir place même pour rentrer là, là déjà. C'est parce qu'elle n'est pas mauvaise que tu es là. Donc, si tu es là, il faut savoir raison garder, il faut rester à ta place. La deuxième place de deuxième femme, on t'a donné là. Sa maman est sa première femme. Tu veux pas, c'est comme ça. La place de deuxième femme qu'on t'a donnée, et puis tu es là, faut gérer ça comme ça. Faut te rabaisser. Faut te faire petite. Et puis ta belle-mère va t'aimer. Et puis son fils va t'aimer. Mais ça, tu as dit que non, toi, tu es Django. Django roulé, pistolet, maintenant dans son frogo. C'est-à-dire que toi, où toi, tu es là, c'est toi qui dois être Jagger. C'est toi. Après toi, là, c'est le virage. Non, après moi, là, il ne peut pas voir ça. Ma chérie, tu vas perdre. Il y a beaucoup de femmes qui sont guindées comme ça, effrontées. Elles n'ont aucun respect pour quelqu'un. Elles pensent que elles basent tout sur la beauté. Elles pensent que comme elles sont belles, ça veut dire que non, on ne peut pas les divorcer. Aïe, Dieu a donné un trop bon enfant à sa maman. Dangoroba connaît. C'est un très bon enfant qu'elle a là. Il connaît valeur de maman même. Il connaît valeur de sa maman. Il sait d'où il est venu de sa maman. Aucune mouche ni un Mauritanien, c'est-à-dire aucune femme refaite de la tête aux pieds ne va venir changer ça. Ne va venir le faire disjoncter. Non. Il a les pieds sur terre, ce jeune homme-là. Et Dieu va continuer de l'élever. Parce que, voilà, il a su valoriser sa maman. Il a su se sécuriser. Aujourd'hui, là,
Si il n'avait pas fait ça là, il allait se retrouver. Comme ça, beaucoup de footballeurs se sont retrouvés pauvres à cause de certaines femmes. Hein? Quand une fois qu'il y a certains riches là, une fois qu'ils ont marié, la femme qu'ils aiment, c'est fini. Même chien passe plus devant leur pote. Myriam Berouel, il ne faut pas me faire rire. Il y a des hommes là, quand ils marient femmes là, certaines femmes là, même chien passe plus devant leur pote. Tellement elle est méchante et puis elle est dans la maison là. Elle est même chose comme lion et puis elle est dans la maison. Elle est dans la maison là. Tes parents peuvent plus venir te voir. Tes amis peuvent plus venir te voir. Tes collègues peuvent pas venir te voir. Elle est même chose comme lion enragé dans ta maison. Quand quelqu'un vient te voir là, les trous et les lognements avec c'est-à-dire que le comportement rocambolesque qui vont faire fuir tout le monde autour de toi. Et puis maintenant, vous êtes deux, maintenant, elle va te sucer maintenant comme Nabété la fileuse. Elle va te ruiner dans la paix du Seigneur. Et puis après, elle va fuir. Maintenant, quand on lui demande pourquoi tu l'as quitté, elle va te dire, elle va dire, on ne peut pas tout expliquer. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai supporté, j'ai enduré avec lui. On ne peut pas tout expliquer. Pourtant, il y a des femmes comme ça. Et la femme là ressemble à ça. Elle a le visage de Nyayoro même. Elle a le visage de femme qui pense qu'elle est trop hiérée. Le gars a vu dans son jeu, il a enlevé ça dans ses yeux dans la paix du Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, que Dieu grandisse ce gars-là au-delà de ses attentes. Il n'a qu'à continuer quand on déverser tout son amour de sa maman. Comme ça, toute celle qui va marier après le divorce avec celle-là, elle n'a qu'à savoir qu'il n'a pas d'argent. Et tu viens te marier à lui là, c'est pour lui que tu es là. Voilà, c'est que tu l'aimes vraiment. Et puis tu es venu te marier. Et puis c'est pas un vilain garçon. Hey, il est beau. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un va se marier à lui là et puis dire qu'on est venu à cause de son argent. Sérieux. Tu vas venir te marier à lui là pour dire que tu es venu à cause de son argent. Pourquoi? Genre il est trop moche quoi. Ou bien c'est quoi? Parce que c'est vilain garçon marié à cause de son argent. Quand tu es mal vilain là, si tu n'as pas l'argent, la personne ne va te marier à toi. C'est ça le vrai point. Ou bien, les bâtards, mettez les cœurs, laissez les choses là. Mettez les cœurs, c'est les cœurs là, je veux. Oh non, pourquoi il a fait ça, il n'est pas bon. Pour accoucher ton enfant, tu vas souffrir et lui, il va grandir. Au moment où tu vas profiter de lui aussi là. Une femme vénale va quitter quelque part là-bas, elle va venir se marier avec lui, et puis il peut même pas payer foulard pour te donner. Et puis on voit comment tu vas sentir ça. Faut accoucher ton enfant. Hein? Tu as fait 9 mois, tu vas prendre grossesse, tu vas accoucher ton enfant. Et puis, au moment où vous allez souffrir, hein? Crapahuter, souffrir. Et puis au moment où les choses vont entrer dans l'ordre par la grâce de Dieu, là, une femme vénale va quitter quelque part là-bas, venir l'embobiner. Et puis même toi-même qui es sa maman là, tu ne peux pas lui rendre visite. Parce que quand ta maman vient chez lui là, dès qu'elle parle, c'est Nyaga en même temps. C'est pas là, sa maman est venue faire quoi? Une vieille sorcière comme ça, elle est venue chez quoi dans ma maison? Je ne veux pas voir tes parents ici. Il y a des femmes comme ça, hein. Il y a des femmes comme ça. Je ne veux pas les voir ici. C'est des sorciers. Tes parents deviennent sorciers un coup. Hein? Et nous autres, il faut voir. Quand on se marie avec quelqu'un là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand il y a le meilleur, quand vous êtes ensemble, tout se passe bien là. Le problème vient aussi là. Il faut être là avec lui. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir dans les problèmes. Même si tu n'aimes pas signaler le direct là, oui, c'est comment? Le direct s'est coupé un peu. Hein. Il dit mettez les cœurs. Pourquoi vous faites ça? Mettez les cœurs. Maria Wemba. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ma page a, mais c'est vraiment restreint. Même quand il fait une publication, ça n'a plus la force que ça avait là. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook a avec moi, mais c'est parce que je n'ai pas félicité Mark Zuckerberg quand sa femme a accouché là. Peut-être c'est pour ça. Georgette hier Nasser, je suis d'accord avec toi. Aïe. Peut-être quand la femme de Mark Zuckerberg a accouché là, tout le monde a mis leurs photos pour les féliciter. Peut-être comme moi il n'est pas fait aussi là, peut-être c'est pour ça qu'il a restreint mes pages. Parce que je ne comprends pas. Mais une quand sera là dit. L'enfant là, il est né avec cuillère en or dans sa bouche. Donc je suis jaloux de lui. Donc il n'a même pas envie de lui dire bonne arrivée.
Donc tu veux que forcément il y a une chose. Donc je n'ai pas calculé leurs photos aussi, peut-être c'est pour ça. Et depuis lors, j'ai remarqué que mes pages sont restreintes. Myriam Berouel, merci pour les cœurs. C'est quel embouteillage ça là? Qui est la main à Piquant? Alors, Kaina, elle s'en va s'en sortir. Ça fait des coupures, ben oui. C'est pour ça que je vous dis de mettre les cœurs là. Tu as lancé appel, il était pris, hein. Donc il faut accepter, tu vas apparaître ici là. Heureusement, je suis sorti tôt, ouais. Tu vas te coucher à la maison pour dire non que c'est dimanche. Allô? Allô? Bonjour Roland Yaka, Dédi. comment tu vas? Bonjour. Ça va. Ça va et toi-même? Oh, c'est pour juste te soutenir. J'aime Nouvelle. bien les posts que Ah. tu publies, les causes que tu défends. On t'entend un peu faiblement. Hein. Ça Je doit pense être que c'est le mon réseau. téléphone ou bien si c'est... Je dis, j'aime bien, comment on appelle, ce que tu publies, Ah. les causes que tu défends, et c'est pour juste t'encourager. D'accord. On est Ah. ensemble. Je vais pomper le cœur tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. Merci. Bon Merci, c'est après-midi à toi. gentil. Merci également à toi aussi. Merci. Bon dimanche à toi. Ok. Hmm. C'est... Ok. Voilà. Nous, on s'est mariés par amour. Mais les filles de maintenant, là, épousent nos fils pour les intérêts. Ah, ma chère Georgette, c'est ça, elles sont là, elles ne veulent pas se marier. Dès que tu as un peu d'argent, elles te tirent pour aller à la mairie. Forcé. Vous croisez lundi, samedi, elle a porté robe de mariage déjà. Pour se marier. Il faut faire erreur de ne plus avoir l'argent que tu avais là. Tu vas connaître son vrai visage. Tu vas connaître son vrai visage. Elle trouve qu'elle a trop supporté à toi. Peut-être qu'elle n'a rien fait même. Elle n'a fait que se coucher dans le climatiseur pour dormir, se réveiller à 15h, 17h pour se laver, pour se maquiller, remettre vernis pour se recoucher encore le soir. Pendant que toi, tu es en crapahuté. Tu as travaillé. C'est elle qui a tous les grands sacs à main. C'est elle qui a tous les vrais rouges à lèvres. C'est elle qui a tous les grands vernis. Tout ce qu'elle s'est fait là, c'est Batoya au téléphone. Elle se réveille là. Le qu'elle sort, c'est qu'elle a pris une voiture pour aller faire patouillage chez sa camarade dans son spa. Sinon, elle ne fait rien d'autre. Si par malheur pour toi, tu n'as plus l'argent là, tu vas la connaître. On parle de ça comme Le direct est signalé. Ça se coupe chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Ou bien c'est ma page là. Il ne faut pas ce qu'il dit des balles pour qu'on signale. Ou bien c'est la page même qui est embrouillée. Ou bien c'est le réseau. Et il passe par endroit où il n'y a pas de réseau peut-être.